Donc, je me présente, je m'appelle Salomé, j'ai fondé l'équipe créative en 2015 et je suis experte Squarespace depuis 2016. J'ai été la première experte Squarespace en France. J'ai créé plus de 200 sites sur Squarespace et en général, je crée un site sur mesure en 2 à 3 semaines et un site semi sur mesure en une journée. J'ai fidélisé aussi une cinquantaine de clients qui font appel à moi tous les jours pour la mise à jour de leur site. Donc, pour parvenir à gérer tout ça en même temps et à organiser mon temps de manière cohérente, j'ai mis en place des process et une organisation hyper claire qui me permet, entre autres, de gagner du temps sur la gestion de projet, de déléguer à des équipes, et de me focus sur le web design, donc qui est ma zone de génie et qui est ce pourquoi mon client me choisit en réalité. Donc pourquoi j'ai appelé cette présentation penser son service comme un produit. Déjà parce que quand on exerce un métier de service, on vend son temps. Donc il est hyper important d'optimiser au maximum le temps passé pour que chaque projet soit rentable. On se rend pas compte à quel point, mise bout à bout, toutes les toutes petites tâches comme les devis envoyés à des prospects pas réellement intéressés, relancer un client qui tarde à nous envoyer des éléments, relancer constamment sur les contenus qu'on attend, répondre sans arrêt à la même question ou faire sans cesse le même rendez-vous d'onboarding à chaque projet peut nous faire perdre énormément de temps. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est du cadre qu'on peut mettre autour de chaque projet, d'une méthode de travail structurée qui va pouvoir transformer son produit en service parce qu'il va pouvoir standardiser ce produit, enfin standardiser ce service comme un produit et nous permettre de le dupliquer à l'infini. Donc en fait, le secret pour moi, c'est de considérer son service comme un produit et de créer autour un écosystème qui va presque travailler à notre place. Donc les étapes pour ça. Donc pour scaler son business, c'est-à-dire augmenter son chiffre d'affaires sans augmenter son temps de travail. Donc déjà, premièrement, il faut packager ses offres. Donc pour ne plus jamais vendre l'offre premium au prix de l'offre access, pour créer un cadre autour de chaque offre. Donc chaque offre a un début, a une fin, mais elle a aussi tout ce qui se passe avant l'offre, enfin avant la vente, et tout ce qui se passe après. Et ensuite, pour chacune de ces offres, on va définir des process. Et une fois que ces process seront bien détaillés, on va voir, chercher ce qui peut être optimisé, ce qui peut être digitalisé, ce qui peut être automatisé et ce qui peut être délégué. Donc, packager ces offres. Donc, pour moi, alors je vais prendre mon exemple. Moi, par exemple, j'ai 2 offres de création de site internet. J'ai une offre sur mesure sur laquelle on va réellement créer du sur mesure avec l'intégration de code CSS, HTML et JavaScript dans Squarespace pour faire quelque chose d'unique. Et j'ai une offre express qui est une offre en un jour pour les plus petits budgets où on arrive à faire des sites super cool. De toute façon, avec Squarespace, c'est assez simple de faire un joli site. Donc dans cette offre sur mesure, qu'est-ce qu'on y met? Donc cadrer ce que ça comprend en termes de gestion de projet, en termes de livrables. Donc par exemple, moi, dans mon site sur mesure, j'ai 3 rendez-vous fondamentaux. J'ai un groupe WhatsApp pour les échanges du quotidien et après la mise en ligne, le client peut choisir des produits additionnels ou un abonnement mensuel. Pour mon site express, c'est une journée. Au cours de cette journée, on a deux rendez-vous en visio et ensuite on passe aux produits additionnels s'il y a quelque chose à ajouter. Mes produits additionnels, moi, je les ai mis dans un e-shop sur mon site Squarespace. Alors, pourquoi je les ai mis dans un e-shop? Déjà, premièrement, pour qu'ils soient accessibles à tous, donc clients et pas clients. Donc, j'ouvre aussi la porte à ceux qui ont déjà fait leur site tout seul, mais qui ont besoin d'aide pour aller plus loin et qu'un web designer mette son nez dans ce qu'ils ont fait. Et pourquoi aussi parce que ce shop, je l'utilise aussi au quotidien lorsqu'un client, j'ai fait un devis pour un client sur la base des sites de référence et des fonctionnalités qui ont été évoquées en rendez-vous de brief. Et puis finalement, en cours de projet, il y a des choses qui changent. Il a finalement besoin d'une fonctionnalité dont on n'avait pas parlé ou il me fait part d'un site de référence qui m'avait pas montré avant. Dans ce cas-là, je l'invite à aller sur mon e-shop et à commander une demi-journée supplémentaire ou l'option en question, mais je ne refais pas de devis.
Alors, donc une fois qu'on a packagé ces offres, donc voilà, moi j'ai présenté les miennes, mais à vous de voir en fonction. On va identifier les étapes d'un projet type. Donc les étapes d'un projet, donc là j'ai les étapes d'une création de site sur mesure chez l'équipe créative. Une fois qu'on a découpé son projet en étapes, on va découper chaque étape en tâches. Donc une tâche fait maximum 2 heures et peut être effectuée d'un trait. Typiquement, créer le site internet, c'est pas une tâche. Petite astuce, moi par exemple, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis appuyée sur un projet réel. Donc j'ai tout simplement pris un projet cobaye sur lequel j'ai listé toutes les tâches et ensuite mis en place des process. Et puis ces process, je les ai améliorés au fil du temps. Ce qui est bien à faire, c'est faire une liste de tâches pour vous et une liste de tâches pour le client. Parce que la liste de tâches pour vous, le but, c'est d'avoir des choses de pouvoir faire votre liste de tâches le plus simplement possible, en réduisant le temps passé, d'automatiser, de digitaliser, etc. Alors que pour le client, le but, c'est d'avoir un parcours client hyper fluide, de lui mettre à dispo des outils simples d'utilisation et des contenus cool à regarder. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un exemple concret. Donc ici, moi, là, je suis sur les étapes d'un projet sur mesure chez moi. Donc sur la demande de devis en ligne et le rendez-vous de prise de brief, chez moi, tout se passe en ligne. Donc étape 1, je n'ai rien à faire. Je vais vous montrer rapidement comment ça marche. Donc sur mon site internet, la demande de devis en ligne se fait grâce à un formulaire intelligent. Donc c'est pour que le client obtienne une estimation du devis. Donc c'est vraiment une estimation grossière. J'ai besoin d'un site vitrine. J'ai identifié un site internet qui me plaît. Je rentre mes informations et je valide. Et j'ai une estimation du prix. Donc ce site sur mesure coûterait chez nous 2 900 €. Si ce prix lui convient, il peut réserver son rendez-vous de brief. Et si ça lui convient pas, je le redirige vers mon offre Access, donc la création de site express. Donc, sur toute cette première partie de demande de devis en ligne et de prise de brief, je n'ai absolument rien fait de mon côté. Le client se débrouille avec les outils que j'ai mis en place. Une fois que... grâce à ça, j'ai optimisé le temps passé, moi 0 temps du coup finalement, et je ne crée plus que des devis pour des gens qui savent combien va leur coûter déjà à peu près leur site. Donc par exemple, je ne vais plus faire de devis pour un site sur mesure si la personne a 500 € de budget, c'est un temps passé que je ne passe plus. Et avec cette méthode-là, sincèrement, plus de 70% de mes devis sont validés. Donc voilà. Donc le but ici, c'est vraiment pour arriver à faire quelque chose de similaire, c'est vraiment de vous poser les questions des étapes de votre projet. Vous allez le découper donc en étapes, puis en tâches, et vous allez vous demander pour chacune de ces tâches comment l'optimiser. Donc, comment rendre mon parcours client plus fluide, comment passer moins de temps sur une tâche à faible valeur ajoutée, et comment digitaliser, automatiser, etc. Donc ici, vraiment à cette étape, le but, c'est vraiment de documenter au maximum vos process, de lister la moindre petite action que nécessite l'étape d'un projet pour pouvoir voir un peu l'arborescence de votre produit. Et une fois que cette arborescence-là existe, vous allez pouvoir commencer à essayer de la faire fonctionner un peu en pilote automatique avec des outils no-code, de l'automatisation et grâce à Squarespace, vous allez pouvoir la faire fonctionner en pilote automatique et vous ne serez plus que là pour exécuter des tâches planifiées. Donc, le but, c'est vraiment optimiser, digitaliser, automatiser. Donc, pour chaque étape de mon projet, quel support je peux utiliser? Est-ce que je peux digitaliser ce que je fais aujourd'hui en one-to-one? Qu'est-ce que ça déclenche dans mon process comme action suivante? Et est-ce que c'est automatisable?
Donc, pour vous donner des exemples concrets, de mon côté, par exemple, j'utilise Acuity Scheduling pour la prise de rendez-vous. J'utilise un e-shop pour mes produits additionnels, mais aussi pour mon offre express. Donc, mon site, mon offre de site internet express, elle se passe sur Acuity Scheduling parce que grâce à ça, je peux encaisser un acompte et faire en sorte que le client choisisse sa date. Il va choisir dans mon agenda. Donc, Acuity est connecté avec mon agenda Google. Donc, il va choisir dans mon agenda Google un jour qui est libre pour sa journée dédiée. Sur Squarespace, j'ai aussi un espace client. Donc, ça me permet, au lieu de répondre continuellement aux mêmes questions, de rediriger le client vers un lien. C'est son espace client. Et dans cet espace client, il va vraiment pouvoir retrouver tout ce dont il a besoin tout au long du projet. Il va avoir les étapes de son projet, les liens vers les rendez-vous. Donc, par exemple, ces 3 rendez-vous fondamentaux pour les sites sur mesure. Il va pouvoir ajouter des options à son projet. Hop, je vais le partager. Donc voilà l'espace client. Donc il a vraiment, ça c'est pour les rendez-vous du quotidien, voilà, un accès vers son tableau de bord dans lequel il va pouvoir déposer ses éléments. Site web sur mesure, les étapes de son projet, donc booker mon premier rendez-vous, on réunit les contenus, on demande de l'aide si on a besoin pour créer des contenus manquants. Site en construction, première version de mon site, on réserve mon deuxième rendez-vous en visio pour découvrir la première version. On construit la deuxième version et dernier rendez-vous de formation et de mise en ligne. Donc, si il veut ajouter des options, elles sont là. Et après, qu'est-ce qui se passe, forfait horaire, enfin, il a toutes les infos directement accessibles ici. Hop. Donc, oh, pardon, j'ai sauté une slide. Pardon. Donc, oui, alors digitaliser votre gestion de projet, c'est vraiment quelque chose de malin parce que c'est vraiment des toutes petites tâches et qui se répètent. Si jamais si vous avez défini les étapes de vos projets, vous verrez que c'est toujours les mêmes et que du coup, si on met en place des process, ces tâches sont les mêmes tout le temps. Le but, c'est de passer le moins de temps possible sur ce qui peut être optimisé. Donc, création d'un espace client pour rediriger le client vers un lien, création d'un drive pour qu'il dépose lui-même ses pièces jointes à l'intérieur, cadrer les espaces de discussion pour ne plus jamais avoir à chercher une info dans nos différents canaux de communication. Donc, moi, par exemple, j'utilise WhatsApp pour les échanges avec mon client parce que c'est généralement le canal dans lequel il finit toujours par aller. Donc, allons dessus directement, comme ça on gagnera du temps. Mais en tout cas, j'ai fixé ce cadre et s'il m'écrit par mail, je le redirige sur WhatsApp. Donc, ce sera c'est un gain de temps. Ça permet vraiment de garantir en plus une qualité constante. Donc, en faisant ça, on se transforme pas du tout en robot. Hein, on paraît vraiment beaucoup plus expert. Le client est sécurisé, il est guidé. On évite les loupés, on évite les oublis. Tous les clients bénéficient de la même qualité d'accompagnement grâce aux outils qu'on met à disposition. Même si le volume augmente, la qualité est constante. Donc, je conseille grandement de digitaliser cette partie-là. Et ensuite, si on arrive à digitaliser, en fait, tout ce qui est digitalisé peut être automatisé. En tout cas, la plupart. Donc, par exemple, typiquement, moi, je fais ce rendez-vous de brief. Donc, le client prend son rendez-vous de brief sur Acuity Scheduling. Je lui envoie son devis. Donc, faire un devis, pour moi, c'est assez rapide. J'utilise un outil qui est ultra optimisé pour ça. Donc, mes descriptions sont déjà rentrées, les tarifs sont déjà rentrés. Je viens juste piocher mes produits. Et le devis est envoyé avec un mail qui est pré-rédigé et une présentation commerciale qui est faite. Donc, ça me prend 5 minutes. Dans ce mail pré-rédigé et dans cette proposition commerciale, il y a un bouton de validation de devis. Cette validation de devis, elle se passe sur mon site Squarespace. Dans ma page conditions générales de vente, en dessous, j'ai mis un formulaire pour la validation de son devis. Le client clique sur le bouton « Valider mon devis ». Il valide son devis sur mon site Squarespace. Moi, j'ai une tâche qui se crée automatiquement, créer la facture d'acompte pour le client Y. Je sais quand je vois cette tâche que le client a validé son devis, je transforme son devis en facture d'acompte
Et la facture d'acompte lui est envoyée avec un mail pré-rédigé, en pièce jointe la checklist en PDF, donc les éléments dont j'ai besoin pour créer son site internet, et un bouton de prise de rendez-vous pour son rendez-vous suivant, qui s'appelle le rendez-vous démarrer mon projet, au cours duquel on va lister tout ce qu'il a déjà, tout ce qui reste à produire. Je vais lui donner accès à son groupe WhatsApp, je vais lui donner accès à son tableau de bord Notion dans lequel il va pouvoir suivre l'avancement de son projet et mettre les éléments qu'il n'a pas encore à ce moment-là. Je vais lui mettre à disposition son dossier Google Drive pour toutes ses pièces jointes. Voilà, donc là, le projet est lancé. Donc, sur ces premières étapes, si on reprend sur les étapes 1, 2, 3 et 4, et même 5, je n'ai quasiment rien à faire. Enfin, tout ça, tout confondu, c'est peut-être 1 heure de travail. Et dernier exemple aussi, à la fin du projet, on a un rendez-vous de formation. La formation est filmée, enregistrée, et je fournis le replay. Ça m'évite toutes les questions pour des clients qui comptent pas prendre un produit additionnel ou de la maintenance, mais qui veulent juste se remémorer comment déjà on change une photo, comment déjà on change un texte. Ça m'embête, moi, de faire repayer quelque chose pour répondre à des questions. Donc là, je les invite à regarder la visio de leur formation. Alors, par la suite, si on continue de travailler ensemble, moi, j'ai mis en place, avec 200 sites réalisés, ça fait quand même une base de données clients qui est assez importante et du coup, un revenu récurrent potentiel. Donc, c'est vrai que je passe pas beaucoup de temps à prospecter, je vais plutôt aller fidéliser les clients existants. Certains mois, ça représente 50% de mon chiffre d'affaires. Et un client bien accompagné, c'est un client qui parle de vous et du coup, c'est aussi une source de nouveaux clients. Donc, j'ai ma maintenance annuelle qui concerne les clients qui ont juste des questions de temps en temps, qui ont besoin qu'on leur réexplique quelque chose ou qui ont mis leur site à jour tout seul et qui ont besoin d'un avis sur ce qu'ils ont fait. Mon forfait horaire, c'est pour les clients qui ont des demandes ponctuelles. Le but, c'est vraiment je leur conseille de prendre des packs d'heures, par exemple 6 heures ou 9 heures. Les heures n'expirent pas, donc c'est vraiment pour que mon client qui me demande quelque chose, je ne sois pas sans cesse en train de lui dire oui, bah du coup, tu vas devoir aller prendre une option dans mon e-shop ou rajouter du temps de travail. Il a des heures qui sont là. Dès que quelque chose est demandé, on note ce qu'on a fait, c'est déduit de son forfait horaire. Il a en ligne le forfait horaire restant, il sait combien il lui reste, il sait ce qu'on a fait, combien de temps ça a pris. Et on a mis en place un abonnement mensuel pour les e-commerçants. Parce qu'en fait, grâce à Squarespace, on peut faire tellement d'autres choses pour nos clients que juste de la création de site internet, que pour les e-commerçants, on s'est vraiment lancé dans le fait de les accompagner, dans le fait de faire grandir leur business. Donc, j'en parle juste après. Donc, du coup, on va accompagner le client au-delà de la création de son site. Alors, pas juste pour les e-commerçants et pas juste dans le cadre du forfait mensuel. On a aussi ces options-là disponibles dans le e-shop. Mais dans le cadre de ce forfait mensuel, par exemple, on va avoir un rendez-vous mensuel au cours duquel on va définir qu'est-ce qu'on va faire ce mois-ci et on va être force de proposition. On va nous-mêmes proposer aux clients des choses. Par exemple, à l'approche des soldes, on va lui proposer de mettre en place les soldes ou un code promo. On va lui proposer de créer une newsletter pour parler de l'offre en cours. On va faire évoluer sa page d'accueil pour mettre le code promo en avant ou la nouvelle collection en avant. On peut même l'accompagner jusqu'à des campagnes Instagram. Donc, vraiment, l'important pour nous, c'est de faire grandir son business en ligne. Et sur cette offre mensuelle, on est vraiment force de proposition. C'est même pas le client qui réfléchit et qui se dit « Ah tiens, faudrait que je les appelle pour une newsletter ». C'est nous qui l'appelons et qui lui disons « Qu'est-ce que t'en penses ? On va faire une newsletter ». Donc voilà jusqu'où on va avec cette offre-là. Alors, pour parler un peu des outils no-code, moi, que j'utilise au quotidien, donc Acuity Scheduling pour ma prise de rendez-vous, les formations et mon offre express. Stripe, évidemment connecté à Squarespace, mais pas que, je l'ai aussi connecté, moi, avec mon outil de facturation. Donc, mes clients passent aussi par Stripe avec un bouton « Payer ma facture », j'ai tout au même endroit. J'utilise des formulaires pour demande de devis et pour validation de devis et pour plein d'autres choses. Donc, formulaire Squarespace ou Typeform.
J'utilise Notion pour organiser ma gestion de projet et gérer mon business au quotidien, échanger avec mes équipes et avec mes clients. J'utilise Zapier pour automatiser. Et j'utilise Squarespace Invoicing beaucoup plus là depuis que ça a pas mal évolué. Je l'utilise par exemple pour faire des factures de solde pour des clients qui auraient encaissé un acompte sur Acuity par exemple. Donc voilà les outils que j'utilise tous les jours pour optimiser et aller plus vite et gérer beaucoup de projets en même temps. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'équipe créative sur Instagram ou Salomé Amar sur Instagram, l'équipecreative.com pour mon site internet et mon adresse mail salomé@l'équipecreative.com.